Bonjour à tous, passionnés d'échanges commerciaux. Accrochez-vous, car nous allons décortiquer ce conflit sur l'acier entre les États-Unis et l'Union européenne. Imaginez la scène, le président Trump, dans une décision qui en a surpris plus d'un, impose une lourde taxe de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium. Oui, vous avez bien entendu, un quart du prix ajouté. Cela a provoqué une onde de choc à travers l'Atlantique, notamment chez nos amis de l'UE. L'UE, qui n'est pas du genre à se laisser faire, a crié au scandale. Ils ont perçu cette taxe comme un coup bas, surtout pour leur industrie sidérurgique, déjà fragilisée. Alors, qu'ont-ils fait? Ils ont décidé de riposter avec leurs propres taxes sur les produits américains. C'était comme un ping-pong douanier, chaque camp renvoyant la balle à l'autre. La France, avec le président Macron à sa tête, a joué un rôle central dans ce bras de fer commercial. Il n'allait pas se laisser marcher sur les pieds par les États-Unis. Macron, avec son mélange caractéristique de diplomatie et de détermination, s'est engagé à défendre les intérêts de l'Europe. Il savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'acier, mais de défendre des pratiques commerciales équitables à l'échelle mondiale. Le décor était planté pour une confrontation tendue, avec l'avenir du commerce mondial en jeu. L'UE avait toutes les raisons d'être inquiète. Cette taxe, argumentait-il, revenait à vouloir éteindre un incendie avec de l'essence. Cela n'avait tout simplement aucun sens économique. Voyez-vous, l'industrie sidérurgique européenne, bien que puissante, était déjà sur la corde raide. Elle employait des centaines de milliers de personnes et cette taxe menaçait de provoquer un véritable séisme économique. Imaginez, vous êtes ouvrier sidérurgique en France et soudain, votre emploi est menacé parce que votre principal client, les États-Unis, vient de rendre l'achat de votre acier beaucoup plus cher. Pas vraiment idéal, n'est-ce pas? L'UE craignait que cette taxe n'entraîne des pertes d'emplois, des fermetures d'usines et une grande incertitude économique. Ils n'étaient pas les seuls à s'inquiéter. Des pays comme le Canada, qui fournissait une grande partie de l'acier américain, étaient également sous pression. C'était comme un effet domino, la taxe américaine faisant tomber les relations commerciales dans le monde entier. La situation était chaotique, et il semblait que les États-Unis n'étaient pas vraiment disposés à écouter la raison. Macron, fin diplomate, a décidé de prendre les choses en main. Il a sauté dans un avion et s'est rendu directement à la Maison-Blanche pour un petit entretien avec le président Trump. L'objectif? Lui faire entendre raison et trouver une issue à ce conflit douanier. La rencontre a été cordiale, avec poignée de main et sourire de rigueur. Macron, avec son calme et sa maîtrise de soi habituelle, a exposé les préoccupations de l'UE. Il a souligné l'importance du commerce équitable et la façon dont cette taxe nuisait à toutes les parties concernées. Il a même fait appel au sens de l'histoire de Trump, lui rappelant les liens solides qui unissent les États-Unis et l'Europe. Mais hélas, il semblait que Trump était déterminé à poursuivre son projet. Malgré tous les efforts de Macron, la réunion s'est terminée sans percée. Ce conflit commercial entre les États-Unis et l'UE a provoqué une onde de choc à travers le monde. D'autres pays, observant la situation de loin, s'inquiétaient de l'avenir du commerce international. Il semblait que les États-Unis tournaient le dos au système même qu'ils avaient contribué à créer, un système fondé sur la coopération, l'ouverture des marchés et des règles commerciales prévisibles. Le message était clair, les États-Unis faisaient passer leurs propres intérêts en premier, même si cela signifiait froisser quelques susceptibilités, ou dans ce cas, imposer quelques taxes. Cette approche, America First, en inquiétait beaucoup quant à une éventuelle guerre commerciale, qui, comme nous le savons, n'est bénéfique pour personne. La grande question est maintenant la suivante. Que va-t-il se passer ensuite? Les États-Unis et l'UE trouveront-ils un moyen de coopérer et d'éviter une véritable guerre commerciale? Ou bien ce conflit douanier va-t-il dégénérer en quelque chose de beaucoup plus grave et plus complexe? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, l'avenir du commerce mondial est en jeu.